L'heure est grave. Guerre de succession entre Téné Ibrahima et Patrick Hachi. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Guerre de succession en Côte d'Ivoire entre Téné Ibrahima et Patrick Hachi. Vous savez tous que Téné Ibrahima veut prendre la place de M. Ouattara. Mais Emmanuel Macron dit non. Emmanuel Macron dit qu'il n'aime pas la tête de Téné Ibrahima. Que Téné Ibrahima n'est pas aimé par les Ivoiriens. En plus que si Téné Ibrahima prend la succession de M. Ouattara, que ça va engendrer beaucoup d'événements comme les événements de 2002 et de 2011 là. Donc pour éviter ça, Emmanuel Macron dit que leur candidat c'est Patrick Hachi pour prendre la place de M. Ouattara. Donc c'est ce conflit interne qui se passe actuellement entre Téné Ibrahima et Patrick Hachi. Vous pensez que Téné Ibrahima va laisser sa place à Patrick Hachi? Donnez vos avis dans les commentaires. Voilà la partie de film que nous on attendait là. L'ancien président Blaise Compaoré vient de quitter la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce vendredi le 17, au coup de 2 h du matin. Destination le Maroc. Oui, destination le Maroc. Blaise Compaoré, tu es ingrat, hein? Tu es ingrat. Ils n'ont même pas encore enterré Dramane Ouattara. Toi, tu as déjà gagné temps. Va où? Tu es déjà parti déjà. Actuellement là, au RDR là, actuellement là, au RHDP là, c'est gâté là-bas. Actuellement, ils ont en train de se battre bien entre eux. Ils ont en train de se jouer entre eux actuellement. Patrick Hachi qui veut prendre le pouvoir. Téné Ibrahima qui veut prendre le pouvoir. L'armée ivoirienne est divisée maintenant en deux. Oui, l'armée ivoirienne est divisée. Il y a une partie qui avait aujourd'hui Téné Ibrahima. Il y a une partie qui avait Patrick Hachi. La France a décidé que c'est Patrick Hachi qui va prendre le pouvoir. Parce que la France a dit à Téné Ibrahima que la Côte d'Ivoire n'est pas une monarchie. Si tu prends le pouvoir, les Ivoiriens vont se lever. Parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas au grand frère, au petit frère. Ce n'est pas au papa, au fils. La Côte d'Ivoire est une république. Donc, Téné Ibrahima, ce que nous on sait là, ça va se passer entre vous. Vous allez se battre bien de vous. Voilà la partie de film que les Ivoiriens attendaient là. C'est la partie du film que nous on attendait là qui est arrivée. C'est la partie du film qu'on attendait. Oui, Blaise Compaoré, tu es allé au Maroc. Tu penses que tu es caché. Au moment portant là, les Burkinabés vont te récupérer au Maroc. Au moment portant là, les Ivoiriens vont te récupérer au Maroc. Oui, Alassane Dramane Ouattara, il a déjà, il n'y a pas de problème. Lui, il a échappé. Allah les dit, mais toi, Blaise Compaoré, mais tu vas payer le prix. Oui, tu vas payer le prix. Parce que cette rébellion-là, il faut un coupable. Il faut un coupable. La rébellion en Côte d'Ivoire, là, chez nous, là, il faut un coupable. Oui, Téné Ibrahima, tu veux prendre le pouvoir. Tu risques de finir comme Dramane, ton papa ou bien c'est ton grand frère. C'est la partie de film que les Ivoiriens attendaient là qui est là. L'armée est divisée. L'armée est divisée. Partagez les amis. Partagez partout. Actuellement là, au RDR là, c'est Grisio. Ils ont tendance à se battre bien entre eux là actuellement. Actuellement, le RDR est divisé en deux parties. Oui, l'armée ivoirienne est divisée en fait. Il faut dire cette vérité aux Ivoiriens. Oui. La vidéo. Où est Alassane Ouattara? C'est une question que je pose. Je n'ai rien dit, hein. Où est Alassane Ouattara? Au point où on prend des anciennes vidéos, on fait des faux montages, qu'il est revenu de Paris, et sur la même vidéo, comme ils ne sont pas intelligents, comment de l'avion jusqu'au salon d'honneur, le costume peut changer. Il était beige, après, il devient bleu. Pensez que les gens ne réfléchissent pas? Le costume était beige, après il devient bleu. Mais Alassane Ouattara, tu dis que tu veux le pouvoir d'État. Où es-tu? Tu veux qu'on parle? Dites au petit président là, Macron, qui dit que non, il doit être le premier à parler là. Avant que France 24 nous donne l'information sur la santé du président Ouattara. Il est président de la République, non? On doit savoir. Macron ne doit pas dire non. Pourquoi on parle de sa santé? Pour que France 24 parle, pour que TV5 du monde parle, il faut qu'il donne son autorisation. Vous voyez déjà, je suis au courant de quelque chose. Je suis au courant de quelque chose. Macron, la petit président, là, que Trump insulte tous les jours, là, comme un gougnafier, là, il dit, pour parler de la santé de Ouattara, ça doit être lui qui donne l'autorisation aux médias français. On est au cœur de beaucoup de choses. Hein. On demande simplement, quand
Quand le président Houphouët-Boigny était malade, il était à l'hôpital Cochin à Paris. Vous voyez, précision. On savait l'évolution de sa santé. Quand il allait en Belgique, là, on était petit comme ça, on savait. C'est ça. La Côte d'Ivoire produit de l'électricité. On vend l'électricité, les Ivoiriens sont dans le noir. On ne peut pas alimenter les machines avec l'électricité. Pour produire de l'eau pour les Ivoiriens, on donne. Il y a une femme même dont le compteur a été enlevé à Anyama. Moussokura, comment on appelle? Koulibaly Moussokura. Son compteur a été enlevé. Donc, ses enfants puissent de l'eau pour venir à la maison. Compteur enlevé, on lui a envoyé une facture de 162 000 francs. On peut vivre dans un pays comme ça. On lui dit de payer d'abord avant de régler ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, qu'on nous dise rapidement où se trouve le dragon Draman Ouattara. Qu'on nous dise rapidement, parce que nos bouches là, nous là, c'est gombo, ça glisse haut, ça glisse haut, ça glisse haut. Qu'on nous dise clairement. Parce que les Ivoiriens qui sont dans la diaspora, il y en a qui sont dans des circuits que vous ne pouvez pas croire. Qui sont dans des circuits d'information, de réseau. Draman Ouattara a tué les Ivoiriens. Il a brûlé Nayo, il a brûlé les villages, il a tué tout le monde. Un démon. 4 mandats là, il n'a qu'à venir faire ça bien. Mais il fuit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais sortir pour faire des transactions petites. Alassane Ouattara, au regard de ce que nous avons eu à dire, a commencé à verrouiller autour de Téli, le fils adultérel enfant gâté. Il a commencé à verrouiller le pouvoir de son fils. Ce que j'ai eu à dire ici, devant ce même pupitre, que Ouattara est en train de mettre de l'ordre, ouais, les Karamoko, tout ça, dans ses affaires. Mais Ouattara a été choqué. Et même le renseignement ivoirien, au lendemain de mon direct, le renseignement ivoirien a commencé à parler. Vous permettez, j'aime ce costume-là, je ne sais pas pourquoi, mais je suis trop fan de ça, mais permettez-moi d'enlever, hein, je vais enlever pour en parler. Sinon, j'aime ça, j'ai cherché ça jusqu'à, j'ai failli ne pas faire direct. J'ai fini dans le costume-là, jusqu'à ici, on ne va pas s'arrêter, je ne peux pas dire. Parce que j'aime bien ça, c'est un peu style, j'aime bien encore. Alors donc, le renseignement ivoirien, au lendemain de mon direct, ils ont eu une petite réunion, ce qu'on appelle une petite réunion de cellule de crise. Et il y a eu beaucoup de plaintes, enfin, pas contre quelqu'un, mais ils étaient énervés parce que le plan qui avait été échafaudé vient d'échouer. Gbagbo Laurent faisait partie de la liste des priorités que Téli Brahima avait données. Ouattara est bête, c'est vrai, c'est un voleur, c'est un criminel. Mais Ouattara, par moment, il a un peu de décence dans ce qu'il fait. Même si on n'est pas d'accord avec lui, il faut reconnaître ça un peu. Mais son fils, là, il n'y a rien de poussé en lui. Il est même comme, en se regardant, s'il pense qu'il est un être humain. Ah, merci du côté de New York. Amen. Thank you very much, my friend. Donc, la réunion de crise, la question qui a été posée au sein de la DST, c'est comment j'ai eu vent de ce qu'il faisait. Parce que la DST
Il y a une partie de la DST qui a été détachée par Ouattara. Alors je vais vous expliquer ce qui se passe réellement en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de garçon sur la terre, ni d'un homme et d'une femme qui va contredire ce que je dis. Ça n'existe pas. Au contraire, la DST sera dans tous ses états. Parce qu'il y a une partie que je n'ai jamais développée, que je vais développer tout à l'heure. Il y a une partie de la DST qu'on appelle la cellule noire. Les agents noirs, les agents d'assassinat, ceux qui ont été utilisés pour empoisonner avec Barayogo, tout ça, c'est ceux qui cherchaient à tendre le piège à Sorobio, tout ça, c'est ça que je parle. Ceux qui sont allés casser les portes pour enlever les gens, ceux qui ont enlevé les petits aiguilles, et puis c'est ceux qui fait la DST évidemment. La DST, à la demande de Ouattara, il y a une fraction de la DST qui a été mise à la disposition des agents du renseignement, les mercenaires israéliens qui travaillent pour Ouattara. Et eux, leur réseau, leur système d'information, leur réseau est directement connecté à la présidence. Donc c'est eux qui travaillent avec les Israéliens recrutés par Ouattara. Et c'est à eux qu'il avait été demandé, c'est à cette unité spéciale, c'est à cette unité qu'il a été demandé de surveiller de près le premier pas de Ouattara. Parce que ça, Ouattara n'est pas bête, il fait rien pour rien. C'est une idée des Israéliens de pousser et de voir. Ce que nous avons dit, c'est ce que Ouattara fait. Mais ce que les Israéliens ont oublié, ceux qui sont encore ils sont tellement bêtes, les derniers qui sont là, ils ne comprenaient rien. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris encore. Alors donc, je répète ce que j'ai dit. Le régime Ouattara qui a train de passer le flambeau à Téné, c'est le même régime dans tous les cas. C'est le aux Ivoiriens de faire beaucoup attention. Je répète encore ce que j'ai eu à dire. Faites beaucoup attention. Ne vous laissez pas berner. Ne baissez pas. Et le petit là, il y a un petit là, qui aime parler beaucoup. Et c'était un cas, quelque chose, il a été arrêté une fois, je crois. Le petit qui aime parler français, il aime bien aller s'asseoir, il dit, il va être présent. Le petit là, vous le connaissez, le petit Baoulé là. D'accord. Allez lui dire que moi je dis, s'il ne fait pas attention, 1, il sera empoisonné, 2, il risque d'être abattu. Et ils vont maquiller ça en tentative de vol des petits microbes. Je répète. Le petit qui aime parler beaucoup, le petit qui critique toujours, le petit qui avait parlé des annulités, puis il allait au jugement. C'est de lui que je parle. Donc allez lui dire, s'il veut servir les Ivoiriens un jour, s'il veut continuer de lancer les alertes, s'il veut continuer d'informer les Ivoiriens, il y a des fois dans la vie, on dit, il y a des combats qu'il faut laisser tomber, tu prends du recul et puis tu te projettes après. C'est ce qu'on appelle reculer pour mieux sauter. S'il veut jouer qu'il est garçon là, il ne verra même pas la fin de l'année 2020-26 à finir. Ils vont le liquider. Dites-lui ça. Maintenant, est-ce que je veux qu'il me croie? Pas du tout, je m'en fous. Bon, alors c'est quoi? C'est de le dire. Qu'il me croit, qu'il ne me croit pas, je m'en fous au cap du bois. Voilà. Donc, il ne fait pas attention, ils vont le liquider. Il fait partie de la liste de Télébrène. Allez lui dire ça, que c'est moi j'ai dit. Deuxièmement, nos frères qui sont dans les casernes, je vous l'ai dit la dernière fois, je le répète aujourd'hui, faites beaucoup attention à ce que vous faites, avec qui vous parlez, et faites beaucoup attention au sujet de conversation que vous engagez avec les gens, parce que vous ne savez jamais à qui vous parlez. Votre meilleur ami peut vous vendre, comme Judas l'a fait, pour 30 pièces d'argent. Vous serez vendu bêtement. Alors, si vous avez parlé comme Keïta, apprenez à fermer la bouche. Mettez un zipper et puis fermez. Sinon, le reste là va se passer derrière vous. Donc, Ouattara a donné des instructions fermes devant Téné Brahima. Ouattara a appelé le procureur général. Ouattara l'a appelé devant Téné. Et Ouattara lui a donné les instructions fermes.
le procureur général et le procureur militaire. Ouattara a appelé les deux et il leur a dit ceci. Hey, vous l'avez demandé comment il était là-bas. Mon ami, pardon, il faut te déconnecter s'il te plaît à cause de Dieu. Hein? Jean-François Passy, ok, merci. Allez le dire, ce petit, allez le dire. Il aime trop parler. Brrr. Il n'a qu'à arrêter de se blaguer lui-même. Ils vont le liquider et puis ils vont maquiller ça en tentative de vol. Ziggy a eu la chance, Ziggy a été enlevé. Les gens ont parlé, ils ont jeté Ziggy en prison. Je ne sais pas s'il est toujours sorti. Mais lui, il ne verra pas le temps. Parce que lui, quand il va le prendre, il va le liquider en même temps. Il va les tentatives, ils vont le liquider en même temps. Dites que moi, je lui dis ça. S'il ne me croit pas, je relance des filles. Ça me fait mal, mais je veux raison. S'il ne me croit pas, il n'a qu'à continuer à faire ce qu'il fait. S'il finit cette année 2026, c'est que je suis un idiot. S'il finit 2026 dans ces jeux, c'est que je suis un imbécile. Si les garçons, il n'a qu'à continuer de faire ce qu'il fait. J'ai dit pour moi, il me fout du reste. Il n'a qu'à continuer. Ce qui va lui arriver, il va voir ce qu'il est. Alors, je reviens encore pour dire ceci. Ouattara a appelé les deux procureurs, le procureur militaire et le procureur général de la République. Les propos de Ouattara ont été clairs, sans ambiguïté. Au procureur général, il n'y aura aucune forme de procédure. Il s'en fout. Peu importe, même si c'est Babou lui-même, tous ceux qui vont tenter de mettre un bâton dans les roues de Ténébrène, tous ceux qui seront un obstacle politiquement parlant, ils donnent carte blanche au procureur de trouver n'importe quelle accusation, mais de les jeter dedans. Donc, Afin, tu as informé ça. Tu as informé. Babou, lui, s'en fout. Lui connaît déjà. Maintenant, les Kone Katina et autres, vous risquez d'aller augmenter le nombre de militants ou de dirigeants du PPACI à la prison. Parce que Ouattara a été clair, il ne veut personne sur la voie qu'il a tracée pour Ténébrène. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que c'est ce qui va se passer. Hein. Je suis en train de vous dire ce que Ouattara a dit. Mais ce que Ouattara a dit, est-ce que ce qui va être fait? C'est pas la même chose. Donc faites la distinction quand je parle. Je ne dis pas que ce que Ouattara a dit, c'est ce qui sera fait. Mais je dis, voilà ce que Ouattara a dit. Avant de donner ma position, c'est ce que je fais toujours. Ou donner la position que Dieu a mis dans ma tête. Ça, c'est vrai. Au procureur militaire, il y a Amoudi et bien d'autres qui travaillent avec le procureur militaire. Ils ont infiltré les différentes casernes, les différents camps militaires. Et les Israéliens sont là pour surveiller jusqu'à d'ici la fin de l'année, parce que Ouattara lui-même ne sait pas s'il va finir la fin de l'année 2026. Ouattara lui-même ne sait pas. Mais moi, je peux dire, Ouattara, il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Dieu sait ce qu'il va faire. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu n'as pas encore payé Ouattara. Tu n'as pas encore payé tout ce que tu as. Il m'a fait ça. Il dit la tête de Ouattara. Tu ne peux pas aller comme ça. Tout le crime que tu as commis là, tu crois que tu vas aller te coucher comme mon frère aller se coucher? Ou comme Bédi aller se coucher? Comme Ahmed et Go. Non. Donc, ce sera plus Ouattara. Il t'est à télé. Il me l'a fait de Ouattara. Tu vas pas mourir comme ça. Dieu va te faire cette faveur-là. Tu vas payer d'abord. Pour que ton fils a du truc voleur qui a pas pour qui comprenne ce qui arrive. Donc, moi, c'est ce qui me fait un peu mal. Quand vous commencez à parler de ces gens-là, il y a des petits idiots qui viennent. Est-ce qu'on peut venir acheter des médicaments chez toi à la maison? Il y a un godé, tu vas venir faire chez moi à la maison. Tu vas venir chez quoi chez toi? C'est quand tu commences à frapper sur le régime de ceux-là, que tu vois les idiots qui disent, hey, on t'aime tellement, on veut te donner un prix. Il va donner un prix à tes enfants. Moi, je t'ai dit que je veux prix. C'est quand tu commences à t'appeler, et puis ils sont même pas intelligents, ils sont tellement bêtes. Ça veut dire que quand tu vois d'être là, Dieu même te dit ça, là, c'est pas ça. Tu vois tout ce que Dieu même te dit ça, c'est pas ça. Ta tête même le refuse. Ils sont tellement bêtes. Tu parles aujourd'hui, demain ou après demain ils sortent, et puis ils vont te faire pour. Ils sont bêtes, quoi. Ils croient que quand, c'est-à-dire que moi je dis quelque chose aujourd'hui, et puis demain ils vont me dire, moi dans l'euphorie, ah oui, il faut faire ça. Vous croyez que je n'ai pas vu l'argent? Je suis né dans l'argent. Mon père était millionnaire. Moi, on m'appelait enfant des riches. En Djoula, on disait, on va l'idée. Et toi, idiot, là, tu crois que c'est quel argent tu vas venir me montrer que j'ai pas encore vu?
C'est quel prix tu avais me donner que j'ai pas. Si c'est pour la pourquoi j'ai quitté les États-Unis pour venir ici. Ils sont tellement bêtes. Je vous montre mon parcours, mais bêtement, vous venez toujours et vous posez des questions stupides. Quelqu'un qui a toutes les choses aux États-Unis qui est venu ici, vous croyez que c'est vos petits prix maudits là qui seraient intéressés? Vous croyez que je suis subtil pour apprendre les prix? Vous faites quoi avec? Vous mettez ça où? Vous allez où? Soyez intelligent. Soyez intelligent. Vous venez les prix, j'ai fait quoi avec? Alors, donc, Ouattara, le procureur militaire, a été mandaté pour traquer tous les militaires qui vont commencer à grogner dans les casernes. Tous les militaires qui vont commencer à respecter. Tous les militaires qui vont commencer ne serait-ce qu'à penser quelque chose. Si on sait que tu penses à quelque chose, puis tu as sorti de ta bouche, si ce n'est pas dans l'intérêt de Téné Brahima, hey, tu vas aller c'est ici que sous terre. Et il a été dit au procureur général d'Abidjan de renforcer la surveillance des réseaux, des groupes WhatsApp. Donc faites beaucoup attention à ce que vous allez dire sur vos groupes WhatsApp. Parce que vous êtes contrôlé, vous êtes surveillé. Et les Israéliens sont payés à prix d'or pour vous surveiller, pour vous contrôler. Même quand, écoutez, ces gens-là sont capables de tout. Ils sont même capables d'aller déposer des micros dans vos bureaux. Je dis mais des micros dans vos bureaux. Là où vous pensez même pas qu'il peut avoir un petit micro, il y a un petit micro qui est là. Vous êtes écouté toute la journée. Donc si vous êtes malin là, arrêtez de parler politique dans vos bureaux. Il peut se trouver qu'il y a des micros qui sont déjà positionnés dans vos bureaux. Ouattara ne sur rien. Même les gens qui vont venir vous parler, vous allez voir le costume qu'il va porter. Quand on porte le costume, il y a des petits trucs qui vont comme là. Ça peut être un micro, ça peut être voilà, une caméra. Vous pouvez être filmé. Le bouton même que le gars porte, le bouton même peut porter un dispositif d'écoute. Donc, tout est possible. Ouattara ne lésinera sur aucun moyen pour sécuriser le pouvoir de Téné Brahima. Donc, si vous pensez que Ouattara est en train de parler avec vous, regardez la chemise qu'il a portée, faites beaucoup attention, le costume qu'il porte, le stylo qu'il a, même sur Internet, allez-y sur Internet, il y a des stylos qu'on vend. Moi, j'ai vu, j'étais tellement dépassé. Le stylo, vous l'achetez, vous mettez le stylo là, c'est une caméra. Le stylo vous enregistre avec résolution haute définition, HD. Oui. Après mon direct, rentrez rentrez dans cette affaire des choses, allez dans Facebook, vente là, il y a Facebook, allez-y, Facebook boutique, allez-y, c'est là-bas, stylo. Bic, les Chinois ont ça là-bas. On voit ça ici, même au Mali on voit. Donc c'est pas encore les mois préparés. Donc faites beaucoup attention. Même le bic que tu vas porter là, s'il n'enregistre pas ton visage avec vidéo, il enregistre encore tout ce que tu dis. Donc faites attention. Ouattara est en train de faire de la Côte d'Ivoire comme Hitler l'a fait en Allemagne. Ouattara veut arrêter tout ce parce qu'il sait que Téné ne pourra pas contrôler le pouvoir. Il faut fragiliser. Il faut rendre la Côte d'Ivoire faible. À tel point que même penser dire quelque chose de Téné, le lendemain tu as fait sacrifice. Donc, c'est malheureux de voir ça. Mais ça, c'est Ouattara. Maintenant, je conclue avec la Côte d'Ivoire avec cette partie, cette conclusion. Ouattara, comme j'ai toujours dit, tu vois, c'est ça qui est un peu malheureux chez toi. Tu ne retiens rien, Ouattara. Tu as plus de 80 ans, mais tu es toujours bête. Tu ne retiens rien. Tu vois, Ouattara, quand tu as choisi Gong Coulibaly, j'ai dit c'est ton choix, c'est pas le choix de Dieu. Et j'ai dit, Gong, tu seras jamais candidat. Et si jamais même tu es candidat, tu finis les élections, là, tu fais pas 3 mois en vie, ou 6 mois maximum. Alors, Ouattara, tu crois réellement que ce que tu es en train de dire, si Dieu a fait échouer tous tes plans depuis Gong Coulibaly jusqu'au jour, tu as tué Ahmed Barrow, tu as chassé Sorobio, tu as détruit tout autour, dis-moi, ceux qui pouvaient t'aider,
tu les as chassés, tu les as tués. Mais Alassane Ouattara, il faut me dire, qu'est-ce que tu crois que tu es en train de planifier que Dieu ne sait pas, ou Dieu n'a pas encore pris une disposition par rapport à ça? Ton fils adultéré, il peut avoir la domination que tu veux, mais il ne sera pas président. Même s'il est président, ce sera pour un court moment. Ce que les Ivoiriens n'ont pas pu te faire, peut-être, lui, il sera la revanche des Ivoiriens sur toi. Comme tu vas voir ça. Alassane Ouattara, contrairement à ce qu'on peut vous dire, je ne vais pas trop perdre mon temps là-dessus, il n'est pas à la hauteur. En ce moment, le président ivoirien est en train de forcer les choses contrairement au conseil de ses médecins. Il veut prouver qu'il va bien. Et c'est le seul défaut d'Alassane Ouattara, cette vanité qu'il a détruite et qui continue de le détruire. C'est des choses que, quand vous regardez physiquement, vous ne voyez pas. Quand vous regardez les apparences physiques, vous ne voyez pas. Mais quand vous commencez à vous élever au niveau spirituel, vous commencez à comprendre que le monsieur, alors Dieu vous montre l'intérieur de Ouattara, la psychologie de Ouattara, la moralité de Ouattara. Alors là, vous voyez un homme noirci, sale et détruit de l'intérieur, spirituellement parlant. Et cela vous permet de comprendre, c'est votre face, c'est mensonge. Celui qui dit A ici et puis après il vient dire le contraire. Je vous demande, vous vous limitez à l'apparence physique de Ouattara et croire que tout va bien. Moi je vous dis, rien ne va et tout va mal. C'est ce qu'ils ont fait quand j'avais dit à la maman d'Amadou Gon Coulibaly. Remercie le président Ouattara et dis-lui, est-ce qu'il ne peut pas laisser ton fils se reposer? J'ai dit à sa petite femme que je connais là, qui est mère dans une commune en Côte d'Ivoire, je lui ai dit, Fatim, dis à ton mari là, il n'a qu'à dire merci à Ouattara et puis il n'a qu'à se reposer. S'il veut défier l'ordre de Dieu, non seulement le choix de Ouattara ne sera pas entériné, ça veut dire qu'il ne sera jamais sur la liste de départ comme candidat à la présidentielle et ce n'est pas certain même qu'il participe aux élections. Il risque de mourir avant. C'est ce que j'ai dit. Mais pourquoi j'ai dit ça? Parce que Gon avait fait quelque chose et j'avais vu spirituellement la mort de Gon. J'ai dit, ils ne m'ont pas écouté. Ils ont forcé. On a même vu des visioconférences entre Ouattara et lui. Content au palais, l'autre le force. Après la visioconférence, Pape, il a appliqué une deuxième crise. Et il envoie Dominique aller forcer le gars à rentrer à Côte d'Ivoire. Le jour que j'ai vu ça, j'ai dit, maman, j'ai dit, ton fils est mort. Il ne fera pas une semaine après arriver en Côte d'Ivoire. Et il a fait une semaine après. Ce que Ouattara fait là, c'est pour blaguer les gens. Et Ouattara prie Dieu que moi je ne sorte même pas pour parler de lui. Donc, donne-moi une seconde là, je vais arrêter ça là. Alors, je le répète, Ouattara est au bout. Ouattara est fini. Je peux dire spirituellement, Ouattara est mort. Mais physiquement, vous le voyez. Mais l'arrogance de l'homme va commencer à montrer la déchéance physique de l'homme. Et vous allez commencer peut-être ce jour-là à vous rappeler de ce que j'ai dit aujourd'hui. Ce que Ouattara fait, c'est du n'importe quoi. Il est malade, il refuse d'accepter son destin. Il est malade, il refuse de faire ce que les médecins lui demandent. Il est malade, il refuse de se soumettre parce que c'est quelqu'un qui a une arrogance à tel point qu'il veut défier tout le monde. Il voit en lui une vie divine, une vie sans fin, une vie qui ne peut pas finir comme ça. Et Ouattara refuse de mourir comme ça. Voilà le véritable problème ivoirien. Ouattara refuse de mourir dans ces conditions. Il refuse de se soumettre au conseil de ses médecins. Sinon, ce serait faire plaisir à Keïta
Cela fait plaisir à tous ceux qui parlent déjà de lui comme un homme fini. Alors, il veut rester comme un capitaine, comme un brave tir, comme un homme fort. Il s'accroche au pouvoir. Ouattara, Dieu va te frapper. Tu vas être paralysé, Ouattara. Subhanallah. Keïta, tu as dit ça. Ouattara sera paralysé. Écrivez ça, c'est mon dernier message pour la famille Ouattara. Ouais. Depuis que j'ai vu Ouattara à l'aéroport, il y a une image que Dieu m'a montrée. L'image du président algérien qui était qui a géré l'Algérie sans gérer l'Algérie, qui était assis dans un fauteuil roulant jusqu'à ce que les Algériens disent trop c'est trop, l'humiliation est de trop. Et l'armée l'a inversé. Je crois que le temps après il est mort. Il était là parce que sa présence assurait. Et les militaires l'ont maintenu dans le fauteuil roulant. C'est dans un fauteuil roulant qu'on voyait le président algérien. Et c'est le même fauteuil roulant que Dieu m'a montré quand j'ai vu Ouattara tituber à sa femme. Le fauteuil roulant, le symbole, c'est la paralysie des membres inférieurs. Il peut continuer à défier ses médecins, mais il ne peut pas défier Dieu. Il peut continuer à défier les Ivoiriens, il ne peut pas défier Dieu. La prochaine étape de Ouattara, c'est la paralysie. Il peut continuer. Nous, on donne nos messages et puis nous, on continue. La prochaine étape, je répète, c'est la paralysie. Il va s'asseoir dans le fauteuil. On va voir dans le fauteuil maintenant comment il va aller au palais. Maintenant, ceux qui disent qu'il est mort, je ne suis pas de ceux-là. Ceux qui disent qu'il est ceci, je ne suis pas de ceux-là. Je n'ai pas, spirituellement parlant, je n'ai pas vu sa mort physique, mais j'ai vu sa mort spirituelle. Donc je ne peux pas aller me dire qu'il est mort, je ne peux pas dire ça. Il n'est pas mort, il est malade, c'est sûr. Une chose est certaine, je termine une dernière fois, c'est la paralysie qui l'attend. S'il n'arrête pas, il sera paralysé. Et c'est dans le fauteuil roulant qu'il va aller au palais présidentiel désormais. Vous savez, ça fait mal quand vous avez amassé toute cette fortune. Ces milliards que vous avez amassés en un temps record. L'argent des Ivoiriens que vous avez volé pour votre propre profit. Voilà une image tellement extraordinaire de Dieu. Tout l'argent volé de Ouattara. J'ai écouté qu'ils ont à peu près 126 appartements à Paris. Il y a une zone à Paris là où c'est pas n'importe qui peut être là-bas. Lui et sa femme, ils ont à peu près 126 appartements là-bas, dans l'immobilier. C'est pour eux. Alors regardez comment Dieu est bon. Il a tout ça, mais est-ce qu'il va profiter de tout ça? Alors faites le bien, je vous en prie. Faisons le bien. Faisons le bien. Malgré toute cette fortune qu'il a amassée, est-ce qu'il pourra profiter de ces milliards? Regardez le roi du Maroc. Ce qu'il a fait dans le noir, dans le dos des gens, alors qu'il est selon la constitution marocaine, le roi est au-dessus du plus grand imam au Maroc. Il est comme leur guide suprême, leur guide spirituel, le roi du Maroc. C'est comme ça dans leur constitution. Mais quelqu'un qui est supposé être à ce niveau spirituellement parlant, il se livrait à des pratiques qui n'honorent pas Dieu. C'est pourquoi le roi du Maroc est devenu comme ça. 127, merci à toi. Merci David. 127, merci. Regardez le roi du Maroc. Et on trouve des maladies. Hein. Mais montrez-moi que Dieu utilise toujours les maladies. Il utilise toujours les maladies. Il y a des gens qui sont plus malades que le roi du Maroc, mais qui sont sur leurs pieds. Depuis, ils sont propres, ils n'ont aucun problème, ils vivent bien. Il y a des gens qui sont plus malades qu'Alassane Ouattara, mais qui ne sont pas comme ça. Et j'ai toujours dit, quand vous faites le mal aux gens, et que vous êtes dans des situations, faites beaucoup attention. Alassane Ouattara, je le dis une dernière fois, les Ivoiriens verront très bientôt Ouattara dans le fauteuil roulant. Ils vont le pousser. C'est inévitable.
Alors, prions Dieu que la guerre des clans qui va commencer, que la Côte d'Ivoire soit épargnée. Parce que ténébralement, avec la certitude qu'il a vue la dernière fois avec son papa, comment il est arrivé, ténébralement au-dedans de lui-même, il a commencé déjà à tirer les ficelles. Et ténébralement a commencé déjà à tester la loyauté de certaines personnes dans l'administration. Non seulement dans l'administration, dans le gouvernement, au niveau des différentes forces de sécurité et de défense de la Côte d'Ivoire. Il a commencé à tester la loyauté de certains. Parce que il sait que d'un moment à l'autre, quand le moment sera venu, et surtout que pour le moment, sa fonction officielle ne lui permet pas d'accéder directement au fauteuil. Il y a un poste entre lui puisqu'il n'est pas vice-président. Donc, vous allez voir que ces temps-ci, la pression sera mise sur Ouattara pour nommer rapidement un vice-président. S'ils n'ont pas tenu vraiment, ça m'étonnerait qu'ils ne nomment pas Kadia Camara. Hé Keïta, subhanallah, tu veux tuer le pays? Alassane Ouattara va nommer un vice-président qui n'est peut-être pas tenu. Au regard de ce qu'on dit depuis 2 jours. Et ce vice-président a un objectif. Ouattara se retire et le vice-président prend le pouvoir et nomme à son tour rapidement un nouveau vice-président. Après quelques mois, ce vice-président-là va se retirer et laisser la place. C'est ce que je vous donne. À Titanou, Ouattara va nommer n'importe qui, soit Kadia Camara. Il avait peur de... C'était Patrick Hachi qui était prévu. Mais il sait que Patrick Hachi était traître. Patrick a trahi le PDC. Malgré la grande gueule, la bouche mielleuse de Patrick Hachi, il sait que c'est un homme qui n'est pas sincère. C'est pourquoi il a casé Patrick Hachi là-bas. Maintenant, qui est entre Téné et la vice-présidence? C'est personne. Donc, Meïlé peut se retirer, nommer quelque part, pour se reposer. Et la personne la mieux placée pour servir à Alassane Ouattara aveuglement et bêtement, c'est Kadia Camara. Il y a de fortes probabilités qu'il nomme Kadia Camara, au moyen ou au motif de dire qu'il fait la balance des genres. Parce qu'il n'y a jamais eu de vice-présidente en Côte d'Ivoire. Donc, Kadia Camara peut venir comme étant ce maillon d'équilibrisme pour équilibrer les fonctions au niveau politique. Kadia Camara, puisqu'on n'a pas eu de première ministre femme en Côte d'Ivoire. Donc, Kadia Camara, vous croyez que Kadia Camara au Sénat pour rien? C'est Kadia Camara qui devait aller à l'Assemblée nationale. Je vous le dis aujourd'hui, c'est Kadia Camara qui devait aller à l'Assemblée nationale. C'était le plan Ouattara et Téné. Mais à la dernière minute, il faut caser Patrick Hachi parce qu'il est dangereux. C'est un serpent pénible. Il est caché dans l'ordre, mais il a train de grossir pour détruire. Adama Bitogo, stupide et bête qu'il est, il est sorti bêtement parce qu'il avait quelques petits miettes. Ils ont mis le frein, ils ont tout commencé à... On lui a donné juste ce qu'il faut pour mener sa belle vie. Mais tout ce qui est comme masse d'argent qu'il pourrait investir visiblement dans des activités pour prendre le pouvoir d'une manière ou d'une autre, ils ont coupé tout ça. Donc Adama Bitogo, aujourd'hui financièrement, il ne peut rien faire. Il peut faire des fêtes comme il veut. Il peut dépenser 100 millions pour organiser la cérémonie. 100 millions ne peut jamais détrôner un pouvoir. C'est rien. Donc, on lui donne le minimum qu'il a pour mener sa belle vie. Mais il n'aura jamais suffisamment pour mener une tentative de déstabilisation. Maintenant, Cissé Ibrahima Congo, c'est un idiot, il a été ciré depuis longtemps. Et Ouattara le sait. Cissé Ibrahima Congo n'a rien. Il n'est pas écouté, il ne peut rien faire. Tout le moment où c'est un PD. Maretou ne peut pas rentrer là-bas. Ce sera compliqué pour eux. Donc, Maretou a une certaine probité. La dame ministre des Affaires étrangères, Kabanyale, il y a une certaine probité. Il peut faire 2 entrées, Ouattara. Je vous donne les différents scénarios de Ouattara. Il peut faire 2 entrées. Kadia Camara, Kabanyale monte comme première ministre. Kadia Camara nommé comme vice-présidente. Ouattara n'a pas encore fini. Il est en train de travailler sur différents brouillons.
il n'a pas encore fini. Il faut qu'il trouve rapidement une solution. Mais pendant ce temps, vous allez voir en Côte d'Ivoire que les choses vont drastiquement changer. La pression va beaucoup monter et vous allez voir l'influence de certaines personnes. Il y a des choses qui vont vous surprendre en Côte d'Ivoire. Commencez à observer. Parce que Ouattara sait qu'il n'a plus pour longtemps, ça c'est vrai. S'il va comme ça, sans mettre une architecture en place, tout ce qu'il aura mis tout le temps maléfiquement à faire, tout va partir. Parce qu'ils savent que Gbagbo Laurent est toujours là. Ils savent que Soro Diop est toujours là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'ils savent les crimes qu'ils ont commis. Ils savent que s'ils perdent le pouvoir, ils vont répondre de leurs actes. Donc pour ne pas perdre le pouvoir, il faut commencer déjà à mettre en place les scénarios solides. Et si vous pensez qu'il n'y a pas actuellement des tractations, des réflexions, des scénarios en Côte d'Ivoire, je vous demande pardon à cause de Dieu, ne dépensez pas vos forfaits à cause de moi. Déconnectez-vous et puis partez. Parce que visiblement, c'est pas votre place. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est Dieu seul qui sait. Et que ils ont fermé tous les robinets, sur la lettre, le premier à sortir. Vous vous rappelez quand je lui disais, les petits que j'appelle là où je vais, je ne crois pas que tu puisses aller là. On m'a insulté aussi comme ça. Alors non. Ne croyez pas que Kandia Kamara c'est fini pour elle. Si vous pensez que Kandia Kamara va rester définitivement présidente du Sénat, vous vous trompez. Ouattara l'a mise en berne pour un plan beaucoup plus vaste, pour un plan beaucoup plus puissant. Et Kandia Kamara va venir avec une force à laquelle vous ne vous attendez pas. Ouattara va dire, mais c'est pas vrai. Lui là, c'est qui? Pourquoi il est venu? Je suis pas contre toi, Ouattara. Je suis ton pire cauchemar. Donc, Tene vraiment va accéder à la vice-présidence, ça c'est une certitude. Mais il faut que Ouattara prenne le temps pour mettre tous les éléments en place et le faire selon l'art. Entre Kabaniale, vice-président ou premier ministre, Ouattara a un choix entre Kabaniale, Kandia Kamara. Marietou, je ne crois pas trop. Entre les deux dames, Ouattara risque de faire un choix. Parce que regardez les deux dames, les derniers postes qu'elles occupent. Regardez Kabaniale, elle est montée où? Depuis Ouattara, elle était toujours du côté de l'argent, mais maintenant on a mis Kabaniale où? Aux affaires étrangères. Généralement, quand vous êtes aux affaires étrangères, il y a une forte probabilité que vous deveniez Premier ministre. Donc, il y a une forte probabilité que Kabaniale devienne Premier ministre. Elle a la confiance de Ouattara. Maintenant, si elle est Premier ministre, il faut positionner Thierry Brahima comme vice-président. Ou Kandia Kamara, vice-présidente, Ouattara démissionne, Kandia Kamara, président de la République. On dit que dans sa part, ça peut arriver, mon frère. Tout peut arriver dans la vie. Kandia Kamara peut faire 2 mois, 3 mois, 6 mois maximum. Et puis elle passe le flambeau à Thierry Brahima qu'elle va nommer en son tour comme vice-président. Elle démissionne, Thierry Brahima contre le pouvoir. Ou carrément Ouattara prend le risque, Kabaniale devient premier ministre, Thierry Brahima vice-président. Ouattara démissionne, Thierry Brahima monte et Kandia Kamara devient vice-présidente. Ouattara peut faire tout ça. Si vous pensez que c'est fini pour Kabaniale, ou c'est Kabaniale, elle, quand j'ai vu sa nomination en tant que ministre des Affaires étrangères, j'ai dit, oh, c'est fini. Voilà, futur premier ministre de Côte d'Ivoire. Mais entre ce que je dis et ce qui se passe souvent, vous voyez des décalages. Mais moi, je reste ferme sur ce que je dis. Quand j'ai parlé d'Adama Pitogo, Assemblée nationale, et puis Amadou Cimetière est venu, on dit, oh, il a dit ça, il a dit, hey, c'est pas moi. Ouattara veut déjouer ce que Dieu a mis dans ma bouche. Mais ce que Dieu a mis dans ma bouche pas s'accomplir. Est-ce qu'Adama Pitogo n'est pas devenu président de l'Assemblée nationale? Mais Dieu peut vous donner une chose et puis vous-même vous pouvez détruire. Il a détruit, donc c'est son problème. Ça, ce n'est plus nous. Ce que j'ai dit, c'est arrivé. Il a été président de l'Assemblée nationale. Ce qu'il devait faire, il a refusé de faire ça. Il se croyait plus roi que le roi lui-même. Donc Ouattara a tiré toutes les leçons. C'est pourquoi il a mis Patrick Achi là-bas. Maintenant, Bebre Mangela, c'est un instant parce qu'il aura besoin d'un véritable premier ministre pour se reposer. Donc, le véritable premier ministre pour se reposer sera Kabaniale. Et Thierry Brahima, vice-président, monte à la présidence et comment vous appelez la femme là, celle qui casse français là?
fort. Camara, Kanja Camara, elle sera vice-président. Voilà le scénario, ça peut changer, mais c'est un scénario infaillible. Pour maintenir son pouvoir, c'est le seul scénario valable. Il n'y a personne d'autre autour de Ouattara qui peut maintenir le régime de Ouattara, l'argent volé. Kaba Niali, elle a vendu son âme au diable parce que je l'aimais beaucoup, je la respectais, mais elle a trop couvert les vols de Ouattara. Et c'est elle seule aujourd'hui qui peut maintenir le régime. C'est elle seule aujourd'hui qui a la qualité de diriger correctement la Côte d'Ivoire en tant que premier ministre. Et parce que Ouattara ne peut pas maintenir Brahima, président ou vice-président, et puis nommer n'importe qui comme premier ministre. Ça ne peut pas arriver. Les deux, c'est là que le casse de Ouattara, ce sont les deux. Ce sont les deux postes que Ouattara doit sérieusement avoir en tête les bonnes personnes pour prendre sa retraite, pour se retirer. Kaba Niali, il a mis à la primature, Ouattara est tranquille. Thierry Béréma, même s'il devient président, il ne va pas enlever celle que son papa a nommée. Elle ne quittera pas, elle reste à la présidence, à la primature. Parce qu'elle va travailler directement avec la nièce de Ouattara, puisque les deux ont déjà travaillé. Et les deux ont continué à travailler. Quand elle était ministre déléguée auprès de Ouattara, elle travaillait avec la nièce de Ouattara. Quand elle est devenue ministre du budget ou planification, elle travaillait avec la nièce de Ouattara. Donc elle a suffisamment appris, elle connaît suffisamment Ouattara, elle sait ce que veut Ouattara et elle est mieux placée pour appliquer la politique de Ouattara. Et s'il y a quelqu'un qui peut servir Ouattara mieux que Soro Guillaume, c'est bien Kaba Niali, à la primature. Et ensuite, vous verrez le reste va.